Bonjour à tous, moi c'est Rachel et aujourd'hui je vais vous présenter ma ville, Aix-en-Provence. Pour commencer, Aix est située dans le sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette ville a plus de 140 000 habitants pour une superficie de 186 km². Un grand nombre d'entre eux sont des jeunes car c'est une ville étudiante. Aix-en-Provence, une ville touristique. Chaque année, plus de 600 000 personnes s'y rendent pour y découvrir son histoire, son architecture, son patrimoine ainsi que sa culture. Aix-en-Provence et ses atouts. Son plus grand atout est son soleil avec plus de 3000 heures de soleil par an. Son autre atout est le fait qu'elle soit proche de l'aéroport de Marignane ainsi que la gare TGV d'Aix-en-Provence, à seulement 20 minutes en voiture du centre-ville d'Aix. Son histoire. Tout commence 122 ans avant Jésus-Christ quand les Romains fondèrent la ville d'Aix-en-Provence, nommée Aquae Sextia en latin. Peu de temps après sa construction, les Romains se sont rendus compte qu'elle était une ville avec de l'eau thermale chaude et froide en abondance. Aix-en-Provence est aussi appelée la ville aux 1000 fontaines. Après leur découverte, les Romains ont décidé de construire plusieurs fontaines, qu'elles soient publiques ou privées, afin de profiter de l'eau thermale d'Aix-en-Provence. Les fontaines les plus connues sont celles qui se trouvent sur le Gros Mirabeau ou encore celle de la Rotonde. S'il vous est déjà arrivé de vous promener en centre-ville, vous avez sûrement dû croiser ces pavés en hommage à Paul Cézanne. Paul Cézanne, l'artiste peintre aixois, connu pour son œuvre de la montagne Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, symbole de la Provence, avec pour son sommet la croix provençale. Aix est aussi une ville culturelle pour ses nombreux musées, comme le musée Granier, l'atelier Cézanne, le pavillon Vendôme, la fondation Vasarely, l'hôtel Gaumont et tant d'autres. Entre Aix et Marseille se trouve un camp d'internement et de déportation français qui a été créé en 1939 et qui a vu plus de 10 000 déportés durant la Seconde Guerre mondiale. En leur mémoire, ils ont décidé de rendre ce lieu ouvert à tous afin de pouvoir le visiter et de s'intéresser à l'histoire de ces crimes.